Donc, je vous ai beaucoup parlé du son, de l'énergie acoustique, des vibrations, des ondes, des fréquences. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler du silence. Donc, le silence dans l'harmonie. Hein? Il y a deux types de silence. Hein? Un silence de mort et un silence de paix intérieure. Il y a le silence qu'on peut être triste, hein? Ça se ressent. Ou un silence où on est heureux, puis qu'on est dans la plénitude. Donc, de nos jours, on vit dans une société où on vit beaucoup de pollution par le bruit. Hein? Les gens, ils bardassent les objets sans vraiment porter attention aux autres, à leur environnement. On arrive chez quelqu'un, les chiens aboient, les enfants pleurent, les parents crient. Donc, on est toujours un peu dans cette cacophonie du monde civilisé. Donc, c'est très dur. Faut aller très loin, se reculer dans la nature pour être à l'abri de cette pollution par le bruit. Donc, il y a une grosse différence entre déposer les objets ou les garrocher. On peut lire l'intention qu'il y a en arrière. Lorsque les gens sont brusques, ça démontre un conflit intérieur. Hein? Donc, ils sont pas dans le silence. Souvent, ça va donner une ambiance de travail, une atmosphère ou un environnement qui est déplaisant, qui est agressant pour les autres. Hein? Donc, c'est très agité. Donc, la pollution par le bruit, ce que ça fait, c'est que ça crée des dissonances. Ça démagnétise les gens. Hein? Donc, on n'est plus à l'écoute. Les gens n'écoutent plus. Hein? On n'est plus à l'écoute de la nature. Donc, on est comme toujours en chantier de construction. Tu sais, ta TV fait du bruit, votre réfrigérateur fait du bruit. Tout ce qui est autour de vous vibre sur certaines fréquences et ça affecte vos fréquences personnelles. Donc, essayez au lieu de vivre dans une cafétéria ou dans une espèce de buffet, hein, quand vous allez au buffet là, pour souper en famille, il n'y a rien de reposant. Là, on entend tout le monde parler aux tables. Les assiettes cassent les coupes. On entend les ustensiles fracasser les assiettes. Donc, essayez de vivre comme si le monde était une grosse bibliothèque. Hein? Quand on rentre dans une bibliothèque, on parle doucement. Hein? C'est silencieux, c'est paisible. Donc, essayez de ne pas fracasser les bulles des autres gens autour de vous. Hein? Ça serait bénéfique pour tout le monde. Donc, le silence n'est pas vide. Hein? Silence ne veut pas nécessairement dire absence, néant. Non, il peut aussi démontrer une harmonie profonde. Hein? Un grand amour. Il y a le silence de la vie supérieure. Donc, les silences parlent souvent plus que les mots. Hein? Donc, il y a des gens qu'on arrive juste en leur présence à ressentir qu'ils sont tourmentés. On peut ressentir leur bruit intérieur de par ce qu'ils dégagent. Et puis, il y a d'autres gens qui semblent environner le silence, qui émane la légèreté. Donc, le silence peut se prononcer par la pensée, par les sentiments, dans la quiétude. Hein? Pourquoi qu'on chante, qu'on fait de la poésie? Pour apaiser notre conscience. Donc, c'est pas seulement pour le plaisir, mais on chante parce que ça nous rend heureux. Hein? Donc, c'est des vibrations intenses qui sont favorables au travail spirituel et à élever notre conscience par leur nature profonde et leur pureté. Donc, utilisez-les consciemment. Laissez vos soucis à la porte. Hein, c'est important si on veut trouver la paix intérieure. Quand vous arrivez chez quelqu'un à la maison, vous enlevez vos souliers, vous laissez vos souliers dans l'entrée. Mais faites la même chose avec vos soucis puis vos ennuis. Laissez-les à la porte quand vous arrivez quelque part. J'avais
quelqu'un avec qui je travaillais qui, lui, il me disait « Ah, tu sais, Marc-Alain, tes problèmes, je veux pas que tu les amènes sur le chantier. Hein? Ce qui se passe sur le chantier, ça reste sur le chantier, puis tes problèmes personnels, laisse-les à la maison. Puis j'ai pas envie, moi, de perturber ma paix intérieure à entendre tes problèmes. » Donc, essayez de vous débarrasser de ça. Lorsque vous manquez un peu de... lorsque vous vous sentez agité ou sur le bord de péter les plombs, ben, retournez-vous devant une vitrine, respirez profondément, puis retrouvez ce silence intérieur, ce calme, cette pureté. Donc faites la paix avec vous-même, ça va être moins lourd pour les autres. Parce que vos tracas, vos soucis, vos problèmes, ben, ils nourrissent les toxines qu'il y a dans votre corps. Hein, la rancune, ça nous ronge de l'intérieur. Donc, des enfants, c'est normal que ce soit turbulent, mais pas vous. Pas rendu à l'âge où ce que vous êtes. Vous seriez supposé d'être capable de maîtriser cette paix intérieure, tels des maîtres spirituels. Donc, ce sont les humains qui ont piétiné la vie, qui font du vacarme, du tapage. C'est parce que la vie elle-même est supposée d'être belle. Hein? Donc, un enseignant dirait « Silence dans la classe! » Tic, tic, tic. Pour qu'on porte l'écoute, parce que l'écoute, c'est notre dénominateur commun. Et une petite blague de policier qui dirait « Vous avez le droit de garder le silence. » Donc, le téléphone sonne, j'entends ma voisine parler en arrière. Il n'y a pas moyen d'avoir une paix. Il faut vraiment s'éloigner loin. Il faut aller se promener dans le bois très loin pour être à l'abri de la pollution par le bruit. Arrêtez d'accuser la vie de vos malheurs. Vous êtes responsable vous-même de vos tristesses, de vos ennuis puis de vos soucis. Hein. Donc, c'est vous qui vous tapez sur la tête à remuer toujours ces pensées nocives-là qui sont toxiques pour vous. Donc, essayez de respecter les autres bulles autour de vous. Hein. Comme j'ai dit, imaginez le monde comme une grande bibliothèque. Donc, faites un exercice. Essayez consciemment de manger en silence. Un soir, pendant 1 heure. Essayez juste de déposer vos ustensiles, de manger sans faire de bruit, sans dire un mot. Vous allez développer la finesse dans vos mouvements, hein, la délicatesse. Donc ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, beaucoup. Vous allez calculer la distance entre chaque objet qui vous entoure. Donc, votre conscience devient vigilante à tout ce qui est environnant. C'est un très bon exercice pour essayer de développer cette paix intérieure. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, chaque mot, chaque geste, chaque clic que vous faites, c'est un symbole. Et il peut avoir des répercussions sur les autres. Hein? Il y a des gens qui ont souffert d'intimidation, qui en souffrent encore aujourd'hui. Donc, les mots ont un très gros impact. Et le silence aussi. Hein? Le silence n'est pas vide. Donc, de nos jours, on épuise les humains. Hein? On les épuise, on décharge leur batterie. On vit dans une société où tout le monde est habitué de courir, tout le monde est pressé. Ils sont pressés d'aller en vacances, ils sont pressés de toujours courir après le temps. Puis, c'est pas normal. Hein? Tout ça pour faire rouler une économie qui, en fait, engraisse, détruit, salit, gaspille. Donc, c'est à se demander si cette économie est logique. Donc, pour se recharger la batterie, il faut apprendre à s'arrêter. Arrêter de bouger. Arrêter de parler, de courir. Donc, il faut écouter son silence intérieur. Apprendre à dominer, contrôler ses pulsions, ses ambitions, ses désirs. Donc,
c'est tough, juste de s'immobiliser. Hein? Souvent, les gens, ils griffonnent, ils tapochent, ils pianotent. Donc, essayez juste... Deuxième exercice, hein, si vous voulez trouver un silence intérieur paisible, arrêtez-vous. Le silence, c'est une science. Avez-vous remarqué comment ces deux mots se ressemblent? Donc, le silence de la nature. Les oiseaux chantent pour le souligner. Hein? Quand on marche dans la forêt, qu'on entend le craquement d'une branche, on prend conscience du silence. Même le grondement du tonnerre nous démontre que ce silence existe. Donc, il ne faut pas confondre silence et solitude. Hein? Le silence est un lieu habité, tout comme les étoiles, les lacs, les forêts, les arbres. Il y a plein de fourmis dans les arbres, hein? Les terres. Donc, tout est habité. Il y a de la vie partout, même dans l'invisible, même dans le vide, même dans le silence. Malheureusement, à cause du bruit de la vie civilisée de cette société, on n'entend plus ce silence-là qui règne, ce silence de paix. C'est pour ça que les sages ils vont s'isoler dans les montagnes, hein, dans les forêts. C'est pour ça que je suis tout le temps tout seul sur le top de ma montagne. Donc, le bruit m'agresse énormément. Hein? L'agitation humaine est inconsciente. Donc, il faut aller marcher dans le bois. Essayez d'aller marcher dans le bois sans faire de bruit. Les gens vont marcher dans le bois, mais ils crient, ils parlent fort, font le party. Donc, vous n'êtes pas dans le respect de la nature à ce moment-là. Si vous allez dans des endroits pour crier ou avec vos gros speakers puis vos headphones, vous dérangez les esprits de la nature. Donc, si vous voulez œuvrer et travailler en communion avec les esprits de la nature, c'est important de le faire dans le silence et dans la paix intérieure. Au lieu de débarquer avec des pépines puis des chainsaws. Donc, prenez en considération que vous n'êtes pas seul. Hein? Que dans une collectivité, une société, vous êtes responsable de la vie des autres. Hein? Si par manque de vigilance, vous avez un accident, une voiture, vous venez de causer la mort de quelqu'un, donc vous êtes responsables les uns des autres. Il faut toujours être vigilant. Hein? Si un chauffeur d'autobus est responsable des 28 TQ qu'il y a en arrière dans son autobus, un pilote d'avion aussi, et vous aussi, dans chaque geste que vous posez, dans chaque mot que vous dites, vous êtes responsable de la vie des autres. Donc, vos perturbations intérieures rendent les autres malades. Le bruit nous rend malades. Hein? C'est pas le fun, ça. Hein? Ça trouble la paix collective. Lorsqu'on fait du vacarme, ça règle pas les problèmes. Comme j'en parlais, manifester ne sert malheureusement à rien. Donc, même l'intonation dans votre voix parle beaucoup. On arrive à ressentir si une personne est angoissée ou si elle est heureuse et calme. Donc, je pensais à ça aussi. Pour beaucoup, vous attendez impatiemment que je termine la chanson que je suis en train de composer une mélodie, en fait, avec les sons de l'univers, les bonnes fréquences, pour... une musique thérapeutique que les gens vont pouvoir utiliser en soins énergétiques et en Reiki pour guérir les gens. Donc, c'est une mélodie qui va être en lien avec la géométrie cellulaire. Donc, pour beaucoup, vous attendez avec impatience que je fasse cette mélodie. Comme je vous l'ai dit, ça peut me prendre 1 mois ou 2. Mais cette musique, c'est les silences qui dorment à l'intérieur de vous. Cette musique, elle sommeille déjà en vous. C'est vos 7 notes de musique. Donc, c'est la musique de votre âme. Hein? C'est le silence de votre conscience. À vous. Cette mélodie-là, elle sommeille déjà à l'intérieur de vous. Tendez l'oreille pour l'écouter. Donc, l'automne est à nos portes, ici au Québec.
Puis j'ai lu une belle phrase qui disait que l'automne, c'est une belle façon de nous démontrer que ça fait du bien, des fois, de lâcher prise, hein, comme lorsque les arbres perdent leurs feuilles en automne. Donc, c'est un bon moment de l'année pour lâcher prise, ralentir, se reposer et renaître. Donc, il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent, ça nous agresse, c'est strident, ça nous démolit. Tandis qu'il y en a d'autres que, quand ils parlent, ben, ça nous apaise. Ils ont une voix douce, réconfortante. C'est la même chose avec le silence. Donc, imaginez que dans votre quotidien, vous rencontrez seulement des gens qui posent un regard tendre sur vous, rempli de bonheur et de lumière. Vous allez arriver au travail et puis vous allez être déjà heureux. Le problème, c'est que de nos jours, tout le monde se regarde de travers, hein? Ou bien ils se regardent pas, ou ils ont un regard hostile, inexpressif. Donc, ça nous démagnétise. Hein? Soyez pas le jouet de vos ambitions, de vos caprices ou vos instincts. Essayez de projeter vos pensées dans des plans supérieurs, hein, dans des régions de l'âme, de l'esprit, dans les plans astrales. Donc, commencez par vous dégager. Tiens, il y en a un qui a une pipe après son char qui vient de passer en bas de la côte, puis moi, il me dérange en haut. Petit cul à civique, là, avec un piflot, là. Tu me déranges, ma paix intérieure. Tu troubles ma paix intérieure. Donc, commencez par vous dégager de vos préoccupations quotidiennes. Hein? Donc, en anglais, on dit « silence is gold hein? ». Le silence est d'or. Donc, ce silence dort déjà en vous. La matière est capable de contenir la mémoire. Hein? Donc, c'est l'esprit qui éveille cette mémoire en effleurant la matière comme le souffle du vent dans les cordes d'une harpe. Donc, laissez-vous imprégner de ce silence paisible. Et la harpe, c'est vous. Et les cordes, c'est vos 7 chakras, vos 7 notes de musique, vos 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, le silence est plus grand que la connaissance. C'est bien de savoir des choses, mais le silence est plus grand. C'est la clé de tout. C'est la baguette magique. C'est la douce musique de la paix intérieure. Donc, pourquoi regarder le soleil se lever à tous les matins? Hein? Ben, le soleil, c'est le centre de notre système solaire. C'est celui qui maintient l'équilibre. Donc, essayez de faire la même chose avec vous-même, hein? De vous lier en ce centre qu'est votre soleil intérieur. Donc, essayez de retrouver... parce qu'il y a un soleil qui sommeille en vous, qui est semblable à celui que vous regardez à l'extérieur. Donc, c'est votre système solaire personnel. Hein? Vous êtes parsemé de millions d'étoiles qu'on peut facilement voir briller dans vos yeux lorsque vous êtes heureux. Donc, parlez à votre soleil intérieur. Donc, plongez dans ce voyage à l'intérieur de vous. Hein? Vous allez avoir une vie beaucoup plus pure, plus harmonieuse, plus poétique. Donc, la force des sentiments, des émotions, apporte une plénitude que aucun mot ne peut décrire. Il n'y a aucun mot qui est assez grand pour expliquer ça. Prenez comme exemple le symbolisme de lorsqu'on allume un cierge. Donc, quand on allume un cierge, hein, on le passe à son voisin qui, lui, va allumer sa chandelle dessus, hein, sa flamme intérieure, qu'il passe ensuite à son autre voisin, qui, lui aussi, allume sa lumière intérieure, jusqu'à ce que, un jour, le monde entier sera illuminé. Et c'est juste un cierge qui a allumé toutes les autres. Hein? Donc,
prenez en exemple, passez la chandelle de votre flamme intérieure à votre voisin, qui lui va la passer à son prochain, jusqu'à ce que le monde entier soit illuminé. Donc c'est le même principe avec votre flamme intérieure. La parole est très limitée. La plupart des mots de la langue ont été inventés par des humains ordinaires pour des besoins ordinaires. Donc c'est très limité. Comme j'en parlais dans d'autres capsules, les mathématiques, vous savez, les symboles, l'alphabet, les nombres, le temps sont tous des inventions de l'homme pour se situer dans l'espace, comme une boussole. Donc, ce sont tous des dialectes pour apprendre à communiquer, à comprendre la nature qui nous entoure, mais la science n'a rien inventé. Donc, les fréquences et le rythme organisent la matière. Donc, les hommes n'ont pas inventé les fréquences, le rythme, ni le silence. Donc, c'est utiliser ces trois armes-là pour briller sur les autres, pour rayonner. Donc, si vous parlez le langage du cœur, même les oiseaux, les plantes, puis les étoiles arriveront à vous comprendre. C'est le langage universel de l'amour. Donc, ces ondes et ces fréquences-là, on les traduit par des mots, mais en fait, ce sont eux qui organisent la matière. La parole est souvent le commencement des malentendus, parce qu'on n'arrive jamais à trouver les bons mots pour exprimer ce qu'on ressent vraiment, ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, quand quelqu'un souffre à côté de vous, vous arrivez à ressentir sa peine sans même qu'il ait prononcé un mot. Puis c'est la même chose lorsque quelqu'un est dilaté de bonheur. Donc les sons, les couleurs et la lumière qui émanent de vous, c'est ça, le langage de l'amour. C'est ça, le langage universel. Et il parle le langage du silence, sans avoir besoin de mots. Donc ça, c'est toi. C'est ce qu'il y a en dessous de cette enveloppe de chair et d'os et d'eau que tu appelles ton corps. En dessous de tout cet amas de matière-là se trouvent ces énergies subtiles qui dorment, qui sommeillent en toi. Ce sont tes 7 chakras, tes 7 corps éthériques, qui sont en fait 7 couleurs de l'arc-en-ciel et 7 notes de musique. Donc, essayez de les utiliser à bon escient pour propager la lumière autour de vous, l'amour et la paix intérieure. Ça va être plus... Ça va aller mieux pour tout le monde. On est un peu tanné de vivre dans le bruit. Donc, comme je vous disais, il y a des chants. On chante pour être heureux. Il y a des chants qui sont paisibles, qui nous apaisent. Donc, chantez. Chantez l'écho de vos pensées. C'est le silence de votre conscience. Paix, harmonie. Son, vibration, les ondes, les fréquences. Vibrez sur une bonne fréquence. Vous allez propager la paix autour de vous. En vous souhaitant à tous une merveilleuse soirée.